Bon, j'avoue j'ai encore du mal à croire à l'existence de cette merveille qu'est Spider-Man No Way Home, et à toutes les belles révélations, mystères et secrets qu'elle met en place pour la suite. Car oui, c'est du Marvel Cinematic Universe, tout est donc connecté, lié, et ça tombe bien, la fin ainsi que les scènes post-crédits de No Way Home cachent énormément d'éléments très importants et de secrets bien trop gardés. Notre sujet d'aujourd'hui, pour décrypter, analyser et expliquer tout ça en profondeur, cette fois pour explorer les scènes post-crédits du film avec du Spidey, du Venom mais aussi et surtout du Doctor Strange. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosaf et aujourd'hui, ça me fait toujours super plaisir de le dire, on parle enfin, maintenant qu'il est sorti, de Spider-Man No Way Home. Bon visionnage. Comme d'habitude avec les films Spider-Man du MCU, nous avons là encore deux scènes post-crédits, une première en lien avec Spider-Man lui-même ainsi que sa suite, et une autre en lien avec la suite mais du MCU en général. Et le prochain grand film du MCU, c'est Doctor Strange 2 Into the Multiverse of Madness, la suite directe de Spider-Man No Way Home, mais commençons par la partie Venom, la première scène post-générique, avant d'explorer la deuxième. Car oui, la première scène est dédiée à Venom et Eddie et présente la suite de leur folle histoire, une scène post-crédit liée à une autre, celle du film Venom 2. Ainsi on découvre qu'à la fin de Venom 2, Eddie et Venom ont été victimes du sortilège du Doctor Strange et voient le monde qui les entoure être réécrit puisqu'ils changent littéralement de monde, d'univers. Et la première chose qu'ils remarquent après être arrivés dans l'univers du MCU est une sorte de flash info qui parle de l'identité révélée de Spider-Man, Peter Parker. Un personnage mystérieux pour Eddie, mais pas pour Venom qui s'intéresse très vite à la personne qu'il voit à l'écran, comme s'il le connaissait ou en avait déjà d'une manière ou d'une autre entendu parler. Et c'est justement là que réside le grand secret de la première scène post-générique de No Way Home, ainsi que le mystère autour de la présence même d'Eddie et Venom dans notre univers. Car oui, si pour Octopus, l'homme sable, le bouffon vert, etc., on le sait qu'ils connaissent l'identité de Peter et qu'ils ont ainsi, comme déjà expliqué, été touchés par le sortilège à cause de ce paramètre précis, alors pourquoi Eddie Brock, qui n'a jamais connu Peter Parker, se retrouve alors touché par le sort, les fameuses runes de Kofkol de Doctor Strange? Et la réponse réside en Venom lui-même, qui, grâce ou à cause de sa liaison avec Eddie, rappelons qu'il habite son corps, a fait que le corps d'Eddie a été téléporté. Mais du coup, ce Venom-là spécifiquement n'est techniquement pas au courant de l'identité secrète de Spider-Man. Comment peut-il alors être le facteur qui permet à lui et Eddie d'être touchés par le sortilège? Déjà, il faut savoir que les symbiotes, dont fait partie Venom, sont des êtres singuliers, capables de bien des choses. Et l'une de leurs spécificités, c'est de posséder un savoir illimité grâce à tous les autres symbiotes qui existent. Une ruche d'informations. Souvenez-vous là encore, et ce n'est pas anodin, l'information n'est pas là pour faire joli seulement, mais Venom précise cela à Eddie juste avant d'être téléporté. Aucune coïncidence, là encore. Mieux, dans les comics, on en apprend plus, puisque le savoir de tous les symbiotes est stocké dans un codex génétique. Ils se partagent, si on peut dire, les informations autour de leurs hôtes respectifs, mais pas que. Et oui, c'est un petit peu complexe comme concept, mais pour résumer, dites-vous que l'être Venom à travers le multivers a le pouvoir de partager les informations qu'il possède avec son lui de chaque univers. Une sorte de conscience collective multiverselle. Il ne manquera alors qu'un des nombreux Venom qui existent dans le multivers ait croisé Peter Parker, et pas n'importe lequel, un Peter Parker du MCU, y compris celui d'Andrew et Tobey, qui techniquement font désormais partie entièrement du MCU. Leurs films se passent dans d'autres univers qui font partie d'un ensemble, le multivers du MCU. Et là encore ça tombe bien, car le Spider-Man de Tobey a déjà eu affaire à Venom, et il le dit dans le film, rien n'est gratuit. L'information est là pour être utilisée plus tard, comme avec la déclaration de Venom, juste avant d'être téléporté dans son film. Souvenez-vous, là encore, Venom s'intéresse très vite à la personne qu'il voit à l'écran, comme si, indirectement, il le connaissait. Et maintenant, on a la confirmation. Sauf que les choses ne s'arrêtent pas là. Venom ne semblait pas vouloir repartir. Il voulait croiser ce Spider-Man pour une raison encore mystérieuse, et vous l'avez dans le mille, je soupçonne Venom d'avoir fait exprès de laisser une partie de lui-même dans cet univers. Il est conscient qu'il est sur le point d'être renvoyé dans son monde d'origine, il détache alors une partie de son corps, de manière à ce qu'elle ne fasse plus partie de lui. Ainsi, elle ne sera pas affectée par le sortilège. Il faudra alors attendre quelques instants, une fois le sortilège terminé, avant qu'une nouvelle entité Venom ne naisse dans l'univers de notre Spidey, et ça, comment vous dire que c'est le teasing ultime d'un affrontement pour le 4e film Spidey. Car oui, une nouvelle trilogie est annoncée, et Venom va peut-être y avoir un rôle majeur.
Un Venom qui sait que croiser Spider-Man et absorber ses pouvoirs est primordial. Il sait que d'autres Venom l'ont déjà fait grâce à la conscience collective et que cela leur a offert de nombreuses capacités assez balèzes. Le but de ce nouveau Venom est clair, ce sera de faire de Spider-Man son nouvel hôte, afin de répliquer entre autres son lancer de toile ou la marque d'araignée sur son torse. Bref, faire du Venom de cet univers, le Venom iconique qu'on connaît. Un destin tout tracé donc pour ce nouveau Venom, reste à voir comment va notre Spidey interagir avec le symbiote, l'adopter ou s'en débarrasser. Autrement dit, une scène post-crédit qui utilise tellement de possibilités en si peu de temps. Ce qui nous amène du coup à parler de la deuxième scène post-crédit sous forme d'un trailer cette fois, où on retrouve notre cher Doctor Strange qui semble intéressé par le multivers et on peut dire qu'on passe enfin aux choses sérieuses. Après tout, il dit dans No Way Home que le multivers est un concept qui lui est assez inconnu. Il est même effrayé par le peu de choses qu'il connaît là-dessus. Et on connaît notre Doctor Strange, celui qui souhaite tout comprendre, tout assimiler. La quête du multivers semble alors la suite logique pour lui, d'autant plus que ce trailer met en avant pas mal de personnages qui gravitent autour du multivers. Que ce soit Wanda d'un côté, chez qui Strange se rend pour demander de l'aide et des informations sur le multivers, ou encore America Chavez qu'on aperçoit dans le trailer et qui possède le pouvoir, tenez-vous bien, de voyager à travers le multivers. Si on y ajoute ce bon Mordo, ou encore ce deuxième Doctor Strange aux allures maléfiques, comment vous dire qu'il y a à boire et à manger dans ce film. A noter que ce deuxième Doctor Strange avec qui interagit notre Strange ressemble beaucoup à celui découvert dans What If, série qui compte les histoires de nos personnages favoris, mais d'autres univers. Ce Doctor Strange en particulier avait pas mal marqué par le fait d'avoir mené sa réalité à la destruction. Il est même le seul survivant de son monde et grâce ou à cause de notre Strange, il pourrait finalement convoiter notre univers, celui de notre Strange, où le Dr Palmer, son amour, est toujours vivante. Chose qui, rappelons-le, est très importante dans son histoire. La différence principale avec notre Strange étant que ce n'est pas la perte de l'usage de ses mains qui l'a poussé à devenir un sorcier, dans son univers c'est la mort de Palmer qui va le pousser en quête du mystique. Bien évidemment, il est encore tôt pour placer ce deuxième Doctor Strange dans la case grand vilain, puisqu'il pourrait finalement être un allié. Et le final de What If nous a montré qu'il n'est pas un super vilain, mais plutôt un protecteur. Du coup, est-ce que c'est lui la clé pour défaire ce nouveau mal auquel notre Strange va avoir affaire? Il se pourrait bien. Sachant également, et c'est là que les choses vont devenir beaucoup plus intéressantes, c'est que ce deuxième Doctor Strange a toujours gardé son œil d'Agamotto, sa gemme du temps. Autrement dit, il existe une pierre d'infinité du temps qui existe alors que son monde, lui, a été détruit. N'est-ce donc pas là le meilleur moyen pour que notre Strange remette la main sur sa gemme du temps après avoir défait ou s'être allié avec ce Strange sombre qui de son côté n'a plus rien à protéger? La suite semble alors tout écrite. Un destin tracé là encore, et vous le savez que j'ai toujours été un partisan de la théorie du retour de la gemme du temps. Tôt ou tard. Notre Strange l'a peut-être même vu venir à l'époque. Après tout, on ne sait toujours pas à quel point il a vu loin dans le futur. Hâte que ce trailer soit disponible pour tout le monde, histoire qu'on puisse l'analyser encore plus en profondeur, car croyez-moi, d'autres mystères et secrets n'attendent que nous pour être révélés. Et ce trailer semble être très fourni en informations. Une chose est sûre, vous pouvez compter sur moi pour explorer tout ça en temps et heure, et surtout, on n'a clairement pas fini de parler de No Way Home, car désormais, on va attaquer les théories. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Spider-Man No Way Home, et qui est pour vous le Spidey que vous avez le plus apprécié dans le film. Partagez-moi vos retours, idées ou théories en commentaire. Promis, je vais faire de mon mieux pour lire absolument tout le monde, faisant en sorte de transformer l'espace commentaire en un espace de partage entre explorateurs passionnés. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, car du Spider-Man No Way Home, on va encore en manger. Envie d'en savoir plus sur la fin de Spider-Man No Way Home et ses secrets, la vidéo à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de très belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.